Bon, je suis dans la piscine. Là, il y a Alexandre qui est en train de faire le coffrage de la terrasse, parce que du coup la terrasse est élargie. Et moi, je vais casser un peu de pierre. J'ai été chercher un petit marteau burin. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas vraiment un marteau piqueur. Parce qu'il y a 2-3 rochers qui nous font un peu chier. Là, Alex, il a déjà bien cassé la roche quasiment partout, mais il y a des endroits qui résistent, donc on va remettre ça propre. Bon, nouvelle journée, le beau temps est revenu. Heureusement, puisqu'aujourd'hui on coule les dalles béton, la dalle béton de la piscine et la dalle béton de la terrasse. Donc celle-ci elle n'est pas très importante, mais la dalle béton de la piscine est assez importante. Donc là on est en train de terminer de rogner parce que il y a pas mal de caillasses. Et puis après on va se mettre à ferrailler tout ça, sachant qu'à 15h30 il y a la toupie qui arrive. Donc voilà, et là je voulais aussi me mettre ici, j'avais prévu de faire une jardinière haute sur la dalle béton, et en fait j'ai décidé cette nuit de faire l'inverse, c'est-à-dire de l'incruster dans la dalle béton pour que ça soit plus sympa esthétiquement. Enfin j'ai cogité à 2-3 choses cette nuit qui vont me faire, qui ont fait que j'ai changé d'avis sur pas mal de trucs, et du coup là je vais mettre finalement à découper la dalle pour faire un encastrement de végétation à l'intérieur de la dalle plutôt que de surélever une jardinière qui aurait nécessité un arrosage automatique, la structure de la jardinière, donc ça aurait fait beaucoup plus de boulot. Bon, c'est parti, il est 12h30, la toupie vient à 15h30 et on n'a pas encore ferraillé le fond. Donc il est grand temps de s'y mettre, c'est parti. Au boulot. Oh. Bah ouais. Les dates du film. On met ça comme ça et on la balance sur l'échelle. C'est ça? Peut-être pas la balancer sur l'échelle. C'est vrai? Ouais. La mettre sur l'échelle. Je fais ça. Bon, ça y est, tout le piquetage est fait. Donc là, on voit bien la délimitation où va tomber la piscine. J'ai fait des petits repères avec des poids. Bon, je fais avec le matériel que j'ai parce que j'ai pas du tout spécialement le matériel adéquat, mais ça n'empêchera pas que ce sera parfait. Donc là, du coup, on va faire toute la structure, tout ferrailler, tout le fond. Donc là, il faut qu'on se magne à finir de faire la cage en ferraille pour pouvoir venir couler juste après. 1, 2, 3. Donc là, on est en train d'attacher les grilles entre elles avec un petit outil qui est plutôt bien pratique.
Bon ça y est, il est 15h30. Je viens juste de finir de faire tout le ferraillage. C'est vraiment à la minute. Là il y a Alex qui est en train de préparer le toboggan pour faire couler le béton. Et mon frère qui est venu en renfort parce qu'il va falloir faire quelques brouettes. Allez c'est parti. Ah bah, on rajoute. Même un peu plus liquide. Hein. Un tout petit peu plus. Première brouette. Ah, Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Mate mon boule. Ah bah non, mais moi je l'ai Regarde-moi la dégaine que j'ai avec l'autre là, qui m'a marqué mes pompes. Quel trou du cul celui-là, je te jure. T'aimes bien notre toboggan, patron? Hein? Il est beau notre toboggan, t'as vu? Je suis déjà mort. Bon ça y est, oui j'ai de la rouille plein la tronche. Fin de journée, aujourd'hui on a grave bien avancé, je suis super content. Je vais vous faire un petit tour de projet pour que vous puissiez voir où j'en suis. Donc aujourd'hui la terrasse a été rallongée d'1,50 m, ce qui fait qu'on a 3 mètres de largeur, donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi ouvert ici, donc voilà, et la très grosse partie qui a été faite aujourd'hui, c'est que j'ai coulé tout le fond. Tout le fond de la dalle de la piscine, donc forcément il a plu 10 secondes après, enfin 1 heure après, donc c'est pas terroche ce que ça fait, mais bon c'est pas trop grave. Et donc voilà, pour ceux qui se posent la question, en fait la piscine, il y a une marche ici qui va s'étendre sur tout le long pour pouvoir se poser les pieds dans l'eau, ça va être super cool. C'est pour ça que j'ai enfoui dans le béton un quadrillage à ce niveau-ci. Après il reste tout à coffrer, donc il reste encore beaucoup de boulot et à venir couler en fait le béton. Une fois que ça va être coffré ici, je vais venir remplir toute cette partie-ci de béton. En bref, il reste beaucoup de boulot. Donc sur ce, moi je vais aller en week-end et on se retrouve lundi. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, un peu compliqué, il fait que de se mettre à pleuvoir, il a plu toute la nuit. Le terrain c'est de la gadoue, je vous explique même pas. Aujourd'hui on est censé coffrer la piscine parce que je voulais la couler demain. Je pense que ça va être un peu compromis. Voilà, des belles flaques d'eau, on est content. Bon, heureusement le trou de la piscine il y a un peu de flotte dedans, mais ça devrait le faire. Là ça s'est un peu stabilisé le temps, donc on espère que ça va tenir. Et donc là, et voilà, c'est reparti, il repleut. J'ai cherché encore des grilles pour faire la structure, donc on va d'abord mettre les grilles et après je viendrai coffrer avec les planches que j'ai été chercher juste là-bas. Je te filme parce que tu te fous de ma gueule quand je fais des conneries, mais toi quand tu commences à découper les plaques dans le mauvais sens, hein, là tu t'en rends pas hein.
582,5. C'est vrai. Tu l'avais vu là. Pareil, toi, on va pas se pousser après, la pousser comme ça, la rapprocher. Bon, petit point, enfin gros point piscine, parce que du coup c'est vrai que avec la météo on a pris pas mal de retard, et puis bah forcément comme il flotte j'évite de sortir trop. Les caméras, donc là je vais vous faire un petit point pour vous montrer où j'en suis et pour vous expliquer la suite des événements. Donc voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc on a posé toutes les plaques, en fait c'est des plaques donc de contreplaqué qui sont filmées pour que y ait une finition lisse sur le béton et pour pas que le béton colle sur la plaque et qu'on puisse la défaire assez facilement. Et donc voilà, c'est du contreplaqué filmé qu'on est venu découper. Donc les dimensions du bassin sont de 140 de haut par 3 mètres sur 3 mètres, c'est un carré de 3 mètres sur 3 mètres avec 140 de haut. Et si je vous ai pas expliqué, je sais plus si j'ai déjà expliqué, mais ici il va y avoir une marche que je ferai dans un second temps avec juste ici différents points de jet. Donc là ça a été une galère pas possible. Donc ça en fait c'est des jets massants que j'installe sur la marche, qui fait que quand on sera assis sur la marche on pourra se mettre devant les jets, ça va être plutôt très stylé je pense. C'est la première fois que je fais ça, je vais pas vous cacher que je galère comme pas possible, enfin on galère comme pas possible. Et ce qui galère aussi c'est que du coup on n'a pas de second coffrage, enfin second coffrage extérieur sur la partie haute pour que ça fasse propre et au niveau des tuyauteries tout ça, mais sur le reste c'est, enfin vous voyez là c'est la terre, donc il y a à peu près plus de 20 cm sur le fond. Bon là c'est pareil, il y a de la, comment ça s'appelle, il y a de la terre qui tombe, on va nettoyer tout ça, mais il y a plus de 20 cm sur le fond d'épaisseur, et sur le haut on est jusqu'à 25 cm. Donc autant dire que je pense que ça ne risque pas de bouger. Et ici donc ça c'est des buses, enfin c'est pas des buses, c'est des enfin, c'est ce qui va servir à venir fixer les buses qui vont venir par l'intérieur. Voilà, en fait il faut que la buse vienne à la rase du béton. Donc en fait au début je comptais prépercer la planche de contreplaqué, sauf que la planche de contreplaqué, sauf qu'une fois qu'on l'aurait enlevée forcément la buse elle aurait dépassé. Donc il a fallu trouver une solution pour faire tenir la buse plaquée contre ça et bien alignée aux autres. Donc ça a été le dilemme, et finalement cet après-midi j'ai fini par trouver la solution. J'ai été chercher une petite tige filetée que j'ai mis avec un écrou et un bout de planche pour venir en fait serrer. Et là j'ai fait la même chose, je sais pas si on peut voir, il y a le petit écrou qui est juste ici, et donc c'est venu tout simplement serrer la buse contre cette plaque là. Donc je suis plutôt content parce que ça marche bien. Donc là j'ai mes 3 buses pour les jets massants. Il reste encore à installer le skimmer qui va aller là-bas, la buse de refoulement d'eau qui va aller vers ici, et il faut que je installe une buse aussi pareil ici au bout de mon doigt, enfin peut-être un peu plus au milieu pour l'électricité. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et donc oui voilà, donc là on a mis cette planche et cette planche pour faire une finition propre, bien rectangulaire, et il restera encore les deux côtés à faire, mais là ce soir j'aurai pas le temps de les faire. Et forcément donc là j'ai mis un étai comme ça, c'est juste pour à peu près stabiliser le carré, mais après il va y avoir donc 3 étais dans ce sens là, 3 étais dans l'autre sens sur 3 étages, donc ça fait un total de 6 étais par étage, donc 3 x 6 18, vous avez vu je suis vachement fort en maths, ce qui fait qu'il va me falloir 18 étais en tout pour vraiment parce que la pression du béton contre les parois ça va être juste énorme. On m'a parlé de 35 tonnes, alors je sais pas du tout, c'est à vérifier, mais 35 tonnes par mètre carré ça me paraît énorme, mais on m'a parlé de ces quantités là, donc ça me paraît très lourd. Donc autant vous dire que ça a plutôt intérêt d'être costaud si on n'a pas envie d'avoir un raz-de-marée de béton dans la piscine. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer mes petits coffrages, mes petits trous, puis on se retrouve à la prochaine étape.
Pire que les épreuves de Koh-Lanta. Ça a l'air très pratique. Aïe, la casquette. J'ai perdu mes cheveux. Oh non, tu filmes pas ça. Ce bordel. Ouais. Encore 4. Mais non, mais on reste pas. Hein? Si, là. Avec Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir et c'est vraiment très important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour en voir beaucoup plus et surtout en voir au quotidien. Nous on se retrouve au prochain épisode et pour ne pas le louper, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.